Salut les gars, alors si vous avez raté la vidéo précédente, j'ai fait un petit essai avec le TRX4M. Pour l'instant la terre, le machin, pas fabuleux, c'est pas son meilleur endroit. J'aurais pu utiliser des bouts de bois, des bouts d'écorce pour faire un petit terrain adapté. Moi, c'est pas mon dada. Si je fais un truc exprès pour passer avec le crawler, c'est plus du franchissement, n'est-ce pas? Mais la batterie n'était pas pleinement chargée, je sais pas ce que j'ai foutu, donc échec. On va donc reprendre exactement là où on s'est arrêté avec le Tamiya Rock Soccer. On est ici pour tester donc cette radio là à manche. Elle n'est pas super précise gaz frein, c'est un crawler pas trop rapide, ça devrait aller. Le petit bouton ici, c'est pas pour faire feu. C'est Ben 14 qui nous a signalé que ceci est pour le cruise control, c'est-à-dire on va accélérer un peu, on va appuyer ce bouton normalement et on va pouvoir locker la vitesse. On a un combo fusion là-dedans 1800 kV. On est en 3S pour l'instant, la batterie à l'avant pour le trail. On a une petite 2S qui est montée à l'arrière sur le pont. Ensuite pour vraiment crawler et virer la batterie en haut pour enlever du poids en haut. Ça enlèvera aussi du poids à l'avant, mais il est assez lourd. Les roues sont lestées toutes de 2 bandes de plomb à l'intérieur. Tout le setup est origine. On a juste mis de l'huile devant de 2 millions ou 20 millions et derrière 2 millions. Le rayon de braquage est vraiment pas terrible. Et on va s'entraîner donc en film en 2,4K 7K 120. On verra si on peut faire un moment ou un autre. C'est juste pour moi. Après, vous verrez peut-être pas des ralentis pareils. Mais c'est juste pour m'amuser moi sur le logiciel pour voir un petit peu la différence entre le 120 et le machin. Comme ça, on peut s'entraîner à rouler d'une main. À être doux, parce que le but pour moi, si je fais ce genre de choses, c'est d'accélérer progressivement sur les obstacles, de passer l'obstacle, de pouvoir lâcher les gaz, passer l'obstacle pour y aller tout cool, hein, pour pas que l'engin soit brutal. Et surtout pareil, quand tu reprends les marches arrière, souvent sur les vidéos de crawler, on voit le mec qui repart direct en marche arrière, moi aussi évidemment, parce que faut du doigté et ça marche pas à tous les coups. Donc tu vas faire une super séquence en marche avant et après un moment tu vas prendre un tout petit peu de marche arrière trop brutal. Et en gros, ça te bousille un peu la séquence. Enfin, sur la vidéo, si tu veux faire du propre. La direction, c'est pareil. Souvent, on est beaucoup trop brutal sur les directions de nos crawlers par rapport à la réalité. C'est un engin du genre, en vrai, tu n'as jamais une direction aussi rapide. À la limite, s'il est vraiment, c'est un truc de compète avec une direction hydraulique et tu as juste à mettre un peu de direction gauche-droite pour qu'il y aille. Et l'hydraulique fait le reste. Mais sinon, sur un vrai 4x4, tu fais quoi? 2 tours et demi de volant, 5 tours sur certains, pour arriver à braquer à fond à gauche ou à droite. Et c'est donc des choses qu'on n'a pas du tout sur nos engins miniatures. On est trop rapide, trop brutal. Alors là, ça aurait été plus prudent de se mettre derrière Mani, parce que le tronc est penché vers là, le terrain étant dévers. Allez, on va monter un peu plus vite. Comme j'ai dit dans la vidéo de tout à l'heure, vous avez peut-être pas vu, vous avez peut-être pas envie de voir non plus le, le TRX4M. C'est que c'est pas la même crawler dans la terre, surtout là un peu molle et glissante, que sur la caillasse. Évidemment, avec le Rock Soccer, ça serait bien de trouver un endroit en caillasse. Hein. Allez, tout en douceur. On le laisse basculer. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Il faut trouver avec ton crawler les points d'équilibre. À quel moment tu sais qu'il va basculer à gauche, à droite ou pas, avant, arrière ou pas. Tu as vu que là, les diffs commencent à mouliner, mais avec la 20 millions, le fait d'accélérer un tout petit peu, regarde, ça l'a fait prendre. Le fait que l'arrière soit pas loqué permet d'éviter que l'arrière ne pousse dans les pentes pour mettre l'arrière en ligne. Ralentis, Mani, ralentis, cherche le grip. Alors, les pneus sont pas encore faits ni rien. Hein. En plus, je suis à une main là, c'est vraiment bizarre. J'ai exprès mis une main dans la poche. Mais non, pas pour. C'est pas un hommage à Jamel. Même si, quand même. Et c'est pour éviter de la sortir de là pour m'en servir. Ah
Après c'est raide, ces pneus sont pas idéaux pour ça évidemment. Là avec des bons pneus de crawler, je pense qu'on n'aurait aucun souci pour arriver un peu plus haut. Le petit RX4M à mon avis, moi j'aurais bien aimé justement, mais j'avais plus de batterie, réussir à passer même entre les petites branches là, mais c'est pas grave. Allez, on va continuer notre chemin. Ça tardera plus tard en 2S pour le crawl, parce que on est moins brutal aussi sur les gaz en 2S qu'en 3. Même si je me demande si en 2S avec le 1800 là, on aura, quand ça coince, assez de patates. Allez, on s'entraîne marche arrière, Mani. Voilà, tu vas passer l'obstacle en douceur. Relâcher les gaz quand il faut. Voilà. Optiquement, c'est vrai qu'il manque un peu de largeur d'un autre côté. Si tu le fais plus large, c'est pas l'idéal pour la crapahute, selon le cas. Tu vois, ça c'était pas bien, Mani. Alors, on va juste se mettre un peu sur le chemin, on va voir ce qui nous sort en Vmax. Certains vont pas comprendre, mais je le redis, c'est pour le crapahutage dans la terre et la boue, il est nécessaire d'avoir de la rotation de roue. Vous avez vu que le Rift avec son diff central s'en sortait super parce que les roues avant ont le temps de ballonner pour s'accrocher, hein, sans que l'arrière pousse trop. Je vais juste lui enlever la petite branche en dessous, les gars. Ah, la petite, peut-être pas se traire tout le pont. Ouais, c'est pas trop, hein. 1800, c'est vraiment... ouais. Bon, après, je suis resté sur le petit pignon, tranquillou, hein. Ouais. On a que dalle, en fait. Alors, là, j'étais la main gauche, on va essayer la main droite. Parce que je veux m'entraîner un peu de chaque main. Parce qu'avec le Scorp, je pourrais me mettre vraiment super près de la machine avec la caméra et piloter de l'autre tout tranquillou. Tu vois, regarde maintenant, regarde. Tu vois, l'autre roue patine et au fur et à mesure que j'accélère, ma deuxième roue commence à prendre quand même. C'est ça que j'aime bien avec les huiles épaisses. Et ensuite, justement, il faut doser ça, il faut réussir à le garder. Mais le rayon de braquage, ouais, il est catastrophique. Tu vois, là, la marche arrière était pourrie, Mani. Arrête de faire ton genre sur la marche arrière. Voilà. Allez, braque, monte. Monte. On va enlever le petit cordon dit, notre tuile aussi. Hein. Ouais, le rayon de braquage est naze. Il va falloir passer sur deux cerveaux. Hein. Voilà, stopper à temps, voilà. Quand tu veux. Hop. Ah, je vais vite virer la batterie derrière. Bougez pas. Comme dit, elle est là pour tout à l'heure. Si on trouve un petit spot de crawl. Une batterie de secours pour rentrer, on verra ça. On va essayer l'autocruise. Ah ouais. Alors on va le ralentir un peu peut-être l'autocruise, tiens.
Ah, c'est rigolo parce que en autodrive, alors ça c'est funky. Même si j'accélère plus, il se passe rien, il bip. Et si je freine, il se passe rien, il s'arrête même pas en fait. T'es obligé de rappuyer, ça c'est bizarre par contre. Moi j'aurais bien vu que là, pour faire sauter l'autodrive, tu reprends les gaz ou le frein. Et en fait non, il faut rappuyer sur le bouton. Ça c'est bizarre. Allez, on va monter cette pente. Je crois qu'on a trouvé un mélange pas trop mal. Après, évidemment, sur la rocaille, sur un terrain de crawler, on ira en Val d'Argent dès que possible. Et à la Lutz aussi, bien sûr. Bonjour à Steph RC Custom. On verra si c'est pas trop peu. À l'arrière, 2 millions, ça me semble quand même un peu trop léger. 20 millions de vent, c'est pas mal. Alors là, le but, c'est pas de se tanker sur ce genre d'obstacle. Tu vois, tu restes sur les gaz un petit peu, ça va prendre, mais ouais, le rayon de braquage, c'est pas possible. Ensuite, on va... Mais qu'est-ce que tu fais, Mani? C'était quoi cette marche arrière de merde? Bravo! Ne te félicite pas. Et ça, là tu vois aussi l'inconvénient des petits engins quand tu trails. C'est pour ça qu'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi il veut absolument un 8 ou plus gros, ou les mecs qui veulent du 1/6 pour faire les trails. Parce que des petites branches ou n'importe quel obstacle vont être de trop pour l'engin. Dans l'engin, un certain poids quand même, il passe beaucoup plus facilement sur ce genre d'endroit. Après, il y a des endroits où tu es obligé de te taper la montée impossible. Hein. Pas le mot de goré quoi. Souvenez-vous ici les vidéos avec le Summit. C'est le tout début que j'avais emménagé ici. Découvrir un peu le terrain autour de la maison. On avait pris le Summit. On se baladait autour de la maison. J'avais fait une sortie avec le Cornichon et Gigi. Et c'était pas filmé ça par contre. On a marché quelques heures autour là. C'était rigolo. Là, quand tu fais sortie en famille, il faut prévoir aussi. Hein. C'est qu'à un moment, tu es bon pour ramener les 3 machines en main. Parce que le gamin et la femme, ils en ont marre. Comme si toi, tu peux rester toute la journée. Le Rift aussi ici, alors lui, il est passé partout. Ça, c'est ce qui me plaisait sur le Rift. Ça, faut lui laisser. Alors, par contre, moi, je suis du mauvais côté. Donc, quoique, on va essayer de longer par là-bas. Alors, évidemment, on a 2 ponts, donc 2 suspensions droites. Le véhicule sautille un peu sur les gros mouvements de pont, il est assez ferme. Il est par contre souple en dévers. Et ce que j'ai aussi réglé au niveau du remplissage des amortos, en fait, exprès, j'ai laissé un peu d'air. Ce qui permet au pont, sur 1 cm, de vraiment se balader tout seul. Sans suspect en fait. Ce qui fait que en roulant, on va garder un peu de réalisme. Et la suspension va s'enclencher que plus tard. Enfin, l'hydraulique va freiner la machine que plus tard. Vous savez que le cantilever limite un peu le débattement, mais que mine de rien, il a un bon croisement de pont cet engin. On peut bien sûr l'augmenter. Hein. J'ai laissé pour l'instant tous les réglages d'origine de la bécane. Ils ont limité exprès le pont devant, a limité plus en débattement que l'arrière. Hein, on n'avait pas regardé en détail quand on avait fini le kit. Mais l'arrière est vraiment beaucoup plus limité que l'avant. L'avant est beaucoup plus limité que l'arrière. Ce qui permet, tu vois, ça c'est de la martre.
d'éviter, quand tu es en montée, de délester l'avant. Si ta suspension est trop longue, tu vas foutre le camp. Ouais, tu l'as posé là, mais pour descendre tes kikis là. Le TRX4M, on aurait tenté de passer là, à gauche des racines et redescendre. Mais là, lui, non, ça passera jamais. On va se mettre par là. Alors, ils nous ont monté. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En confinement, ils avaient fabriqué un château ici, en palette. Sur une zone protégée pour les renards et les blaireaux. Là, ils ont monté une barrière. Oh, le bordel. Bon, le but, c'est d'atteindre l'autre côté de la pente. On a des dévers sympas à faire là-bas. Accroché. Bon, dis. Ah, ça c'est le souci avec les petits. Le Summit, c'était pas le problème. Oh le bordel. Donc ça c'est les trous de blaireau qui sont encore dedans, hein, tu vois les traces fraîches. Là-bas il y a l'avertissement, c'est une zone protégée. Regarde-moi ça. Ah, les bouteilles en plastique, du verre. La moitié ils ont essayé de brûler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça c'est pas les gosses qui l'ont monté là. Ils sont pas venus à d'autres scooters hein, les gars. Ça c'est des adultes qui leur ont amené. Des porcs. Des vrais porcs. Rien contre faire la fête en forêt mais tu ranges derrière quoi. Regarde-moi ce travail. Regarde-moi ce travail. Des bouteilles, il y a des verres partout. Ils ont cloué des lumières aux arbres. Donc ça veut dire qu'ils ont mis des vis partout, des éclats de verre. Alors, bon, voici la pente qui nous intéresse. Ce qu'on va voir, c'est s'il en reste suffisamment, parce qu'avec le temps, bien sûr, elle s'érode. Il y a tous les arbres qui sont tombés, on ne peut plus forcément passer partout. J'ai passé des heures sur cette butte avec le Summit. Avantage pour lui, la largeur, hein, pour le dévers. Après, il y avait d'autres inconvénients. Là, on va voir ce qu'on va faire avec celui-là. Le tout pilotage d'une main. Par contre, Mani, ce serait bien que tu sortes ta main de la poche parce que tu vas te vautrer comme un âne. C'est pas grave, j'ai la caméra, on aura tout en vidéo, ça va être funky. Le freinage, tu vois, sur la... Ouh, c'est... Ah, mais c'est le piège. Je l'ai laissé descendre en roue libre. C'est pour ça, du coup, dès que je freine, moi je pars en marche arrière, j'ai pas de frein. Il faut accélérer un petit peu avant de pouvoir freiner. C'est là qu'est la touille dans le potage. Tu vois, le rayon de braquage, hein, c'est une catastrophe de cet engin. Je sais pas ce qu'ils ont pensé là, Tamia, mais... Là, il y a bon. Oh, c'est bon, je suis sur les roues. Ça compte, la l'air. Là, je suis braqué à fond. Hein. Je crois que c'est le pire engin de franchissement que j'ai eu sur la direction comme ça.
Alors quand tu roules doucement, tu arrives à te concentrer sur le freinage, les gaz, tout ça, tranquille. Là j'ai fait fort parce que j'allais me baigner. Mais en roulant plus vite, ça va être chaud la conduite d'une main. Ah tiens, par contre lui il passe là. Le Soumis t'es jamais passé ici. On va le rejoindre par l'autre côté. Tu vois, ça c'est du trail là, sur la cordillère des Andes. C'est pas du rock racing. Bon là c'est sûr il passe tranquille. Là se balader un peu, je suis venu pour ça, mettre aussi à l'épreuve le montage. Tu vas sérieusement être coincé par une branche. Ah, tu veux l'emmener? Ça va partir en touille. C'est embroché le pauvre. Là, tu vois, ce genre de passage là, ça c'est chaud. La terre, ça patine. Les pneus du kit sont pas les meilleurs. Regarde ça. Ça va glisser des 4 fers dans pas longtemps. Tu vois, le fait d'être pas trop verrouillé à l'arrière, on a une roue qui motrice un peu mais qui arrache pas, ce qui fait qu'on n'a pas le... Tu vois, on se lève pas de l'avant. Là, c'est la branche qui me tient. Oh oh. Là, j'ai déconné. Ah, ouf, trop brutal. Je m'habitue pas à... Le fait que c'est marche avant arrière direct, c'est... J'ai du mal encore. J'ai vraiment l'habitude de freiner d'abord. Ah, ouf. Et ça c'est le jeu hein, que je faisais aussi avec le Summit, c'est qu'une fois que tu tombes, et ben faut se trouver un endroit pour remonter. Le plus court est pas toujours le meilleur. Là aussi, bien sûr, avec la batterie en haut dans la cellule, c'est pas le top. C'est là que la batterie sur le pont est plus avantageuse. Hein. Ah ouais, là c'est mort. Attends, j'ai une télécommande bio. Bouge pas. Bon, je suis quand même à l'envers. Et là, il va falloir tout remonter. Hein. Alors, mon petit gars, comment tu vas te sortir de là? Ça, c'est beaucoup trop raide. On a beaucoup trop de branches. On va essayer par là. J'ai essayé d'attraper le volant, les mecs, je vous jure. À mon avis, là, on n'a aucune chance. Faire le passage par là avec celui-là, il n'arrive pas avec la moindre brindille. En fait, c'est un obstacle pour lui. Hein. Allez, je te mets là. Rien à faire. Il y a trop de feuilles mortes là pour l'instant.
Ça lui fait trop d'obstacles, le petit. Ah, regarde la suspension. La gamelle a fait sauter la... Non. Bon, caméra de la GoPro a coupé, l'hypo de la GoPro a coupé. La suspension, en fait, elle est bien capturée dedans, mais elle peut sortir si tu fais vriller un peu le ressort. Donc sur la gamelle, à un moment donné, ça a dû arriver et on est ressorti de là. Et Mani, instinctivement, il veut attraper le volant. Un truc de dingue. Allez. En route vers le haut. Avant de descendre. Alors, est-ce qu'on va monter là? Ouais, on va d'abord se faire celui-là, tiens. Ah, la marche arrière en douceur. Là, t'as merdé, mec. Tu vois, même la 2 millions derrière, t'as un moment, tu arrives à faire tourner l'autre roue, hein, c'est pas trop mal. Si tu vas pas les voir, tu arriveras pas à monter. Alors comme je l'ai dit, dans la terre, le coup des huiles passe parce qu'à un moment tu vas patiner. Sur la caillasse, s'il y a vraiment une roue qui grippe, faire passer la motricité sur l'autre, ça va être chaud. Voilà. Faut que je commence à m'habituer en fait à cette histoire de frein automatique, marche avant-arrière à fond. C'est de... Tu peux mettre, c'est vrai, du coup par contre un coup de gaz brutal et lâcher direct. Quand ça patine, hein. Sinon tu bousilles tout. Alors, maintenant mon petit, on s'enlise. Alors ce que tu fais des fois comme ça, quand la terre est molle, c'est que tu creuses. Ça monte pas, tu continues à creuser et tu vas réussir à faire ici, tu vois, un bourrelet sur lequel le vagin peut s'appuyer. Mais faut pas dépasser le bourrelet après, parce que après il va faire l'inverse, il va te coincer, sauf si tu arrives à le remonter. Donc on va laisser descendre tranquille. Voilà. Et on va repartir. Oh yo yo yo, déraillage total, Mani. Et là, l'angle de braquage est fatal. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est réussir à faire un chemin où tu vas passer plusieurs fois, patiemment, et creuser, creuser, creuser. Mais il y a un truc qui l'empêche de passer là. Ça va pas être grand chose, hein. Là, évidemment, un engin plus bas, plus près du sol pour la pente ira mieux. Voilà, je vais essayer de choper le... On va redescendre, on va voir ce qui se passe. Ça c'est beau ça, la petite descente à marche. Hein? Tu vas me dire que tu butes juste sur ces petites fougères là? C'est quoi cette affaire? Je vais te remplacer par un sous-8 toi? On va essayer juste pour voir. Il manque pas grand chose, c'est vraiment le grip qui manque hein, sur les pneumatiques là. Après dans la terre c'est chaud.
Alors, rejoindre l'autre côté, on a une grosse bûche qui va nous empêcher de descendre. On peut redescendre par là, longer en bas. On va essayer de rester en haut sur le plateau pour rejoindre l'autre côté. C'est fou, les gens ils voient plus rien. C'est à la merci du chasseur. Voilà. Passer en dessous. Évidemment, si on met une direction arrière, on ne pourra plus mettre la lipo derrière. On optera peut-être pour une 2S 1500 toute légère et compacte pour l'avant. Allez, on va essayer de monter là. Ce rayon de braquage, vraiment catastrophe. Ah, ça craint aussi. La petite margelle là, dans la terre souple. Il va falloir prendre un peu plus haut. Là, vraiment, la direction là te pose problème. Hein. Tu vois, j'arrive pas à braquer suffisamment. Je veux juste attraper un peu, mais je vais rester sur le côté gauche parce que je veux me servir de la pente pour me ramener sur le... Allez, arrête d'être aussi brutal, Mani. Patience. On s'arrête à la limite, on repart. Rien à faire. On va prendre plus loin. Voilà. Oh oh, ça part en touille. Presque, il y a de l'amélioration. Ah non, c'est pas du jeu. Si la nature s'y met. Regarde, il y a la lierre qui est en train de s'enrouler autour de la roue. Normalement, avant, tu as pris plus large. Reprends plus large. Et là, je suis à fond sur les butiers, les mecs, hein, de direction. C'est pas le cerveau le problème. Hein. Peut-être voir si on peut pas travailler sur... il va falloir que j'enlève ce lierre. Ah, c'est pire là. C'est pire. Là, il n'y arrivera plus. J'aurais dû réagir avant. J'ai fait le con. Là, il n'y a plus aucun moyen de monter. C'est beaucoup trop raide et souple. Bon, déjà, on s'est débarrassé du lierre. Donc, on recommence. On vient plus large. Voilà. Là, on va faire un bon coup de gaz pour passer. Je suis trop bas déjà. Je suis trop bas.
La direction, c'est une catastrophe. Voilà. Et tu vois là, si tu te mets avec tous les diffs bloqués, c'est un problème. On aurait le cul qui pousserait tout le temps. Ça n'irait pas du tout. Voilà, là j'ai le bon angle. Maintenant, on va descendre de là et on va attaquer tout droit. T'es prêt? On passe. Là, j'ai dévié de l'autre côté, non! C'est comme ça que tu passes des heures. Mais tu t'amuses. Tu penses à rien. Tu oublies le boulot. Tu oublies le ménage. C'est quand tu rentres que les ennuis arrivent. Hein? Ça vous rappelle pas vos 12-13 ans, ça? Ok. Allez. J'ai pris trop bas. J'ai pris trop bas. On va... Voilà, ok. Allez, on passe le train avant. Un coup. Ah! Il est dead. Moi je me demande si la queue n'est pas en train de se vider. Parce que là, il reste un peu tout seul sur les gaz. On va se mettre en haut. Je vais vous donner un autre point de vue. Ah mais vous allez avoir le soleil dans la tronche, vous n'allez rien voir. Donc le but, c'est que je passe juste le train avant tranquille là sur la margelle. Et ensuite il faut que je mette gaz, mais que j'arrive en travers ici. Voilà. Tu vois là on est dans le bon angle. Le problème c'est comme je suis obligé de passer un peu brutal la margelle. Ah, dommage. Arrête d'attraper le volant, Mani. Ah, je suis coincé dedans. Donc, pas grand chose, hein, c'est un truc de dingue. Lâche le volant. Là, on va pas se mentir. Je pense que l'axe Unimog, là, il serait déjà en haut. Et ouais, mon petit gars. Je t'ai insulté. Ok, on prend la margelle. Tu vois, il n'y a rien à faire là. On n'a pas d'appui sur l'arrière pour passer comme il faut cette margelle, autrement qu'en y allant un petit coup sec. Je peux pas faire bondir l'avant parce que ça dévie. Allez. Yaha! Tu vois? C'est ça un petit peu d'obstination. C'est là où on s'y perd, nous les mecs, tu passes des heures à faire ça. Ouh, fou, on a eu chaud. Allez, on va aller nous de l'autre côté. Ouais, Mani, vas-y toi. Bon, je vais tricher, je passe en haut. Instinctivement, hein, t'essaies d'attraper le volant, c'est un truc de fou.
Ah, des fois quand ça monte pas dans un sens, il faut descendre de l'autre. Oh là, on va y aller parce que là, ça sent la dégringolade cette histoire. Ok. Alors avec le Summit aussi, les autres engins, je m'amusais à passer par exemple ce genre de passage. Tu vois là, ça a l'air, avec celui-là, ça va être impossible. Faudrait presque arriver, monter là un peu de travers, choper là pour le tourner ici. Mais avec une direction pareille, impossible. Ça va m'être impossible de prendre le virage là. De plus, il est très étroit. Donc dès que je vais braquer ici, à la limite, il faudrait que j'arrive à tu vois, le faire avancer en glisse comme ça pour réussir à passer par-dessus. Chose qu'on avait faite avec le Summit. Le Rift, je crois que le Rift était passé aussi. Je me souviens plus. Et après c'est pareil, c'est comme en l'histoire du circuit, tu vois, où tout est prêt pour ta RC. Avec le Moelle Crawler, c'est pareil. C'est vrai que si tu viens, tu nettoies le terrain, tu enlèves les branches, tu mets les petits trucs, ça va passer. Mais moi j'aime bien le terrain brut comme il est. Comme avec les MT, hein. Prépare pas le terrain, tu arrives, tu roules, tu avises les sauts et tout. Là c'est pareil. Alors là évidemment sur la pente en terre, je peux pas vous montrer grand chose. Il faudra trouver de la pente où ça accroche pour voir comment il reste, comment il se fixe sur le dévers. S'il se casse vite la frimousse ou pas sur un dévers. Là c'est pareil, hein, ça va être impossible avec lui. Non, avec les autres, là, je passais par là. Avec le Piochon, on avait franchi pas mal aussi avec le Fox. Hein, à cause des pneus pelles, tout simplement. On était passé plus en puissance, bien sûr. Ce qui était rigolo dans la terre. On était monté tout ça aussi avec le Fox et le Summit par différents chemins, pareil à force exactement ce qu'on a fait là-bas mais à l'échelle plus grande. De faire son petit chemin, de passer encore et encore et encore jusqu'à ce que tu sois arrivé. Regarde-le, lui, il profite pour redescendre. Tu vois, voilà. Là il manque des fois un peu de vitesse de rotation pour envoyer les roues chercher le reste. Et maintenant on va avoir un problème ici aussi avec l'angle de direction pas terrible, c'est de réussir à enfourcher le tronc. Allez, on recommence. T'es arrivé par en haut, t'as raison. Allez, on va passer par là, on va passer ce tronc. Oh, une pierre! Vite! Grimpons sur le caillou! Voyons voir ces pneus de Rock. Rock, rien du tout. Hein. Ils adhèrent pas ces pneus. Hein. Ils sont mieux dans la terre, je pense, que sur la caillasse, ces pneus. Ils s'écrasent pas vraiment non plus. Pourtant la mousse est molle, ok, j'ai rajouté le plomb dedans, mais on n'a pas de compression sur la mousse. On va arriver un peu plus loin.
Ah, il est trop large. C'était un boulot pour le TRX4M. Quoique, wow, wow. Il veut pas lâcher l'affaire. Là, c'est mal engagé, tu vas tomber. Ouais, ça, c'est un passage pour le TRX4M. Parce que j'ai tous mes ressorts encore. Bon, ça va, il s'est décroché qu'une fois. Attends, tu les visses, ils ont fait des demi-coupelles vissées, tu les visses pour les mettre, et 3 tonneaux, c'est reparti. Ah, voilà, là, je vais bien pouvoir vous montrer l'histoire des diffs. Regarde. C'est là qu'il va pas glisser. Non mais tu crois ça? Lâche-moi la tête, moustique. Regarde maintenant. Tu vois? Je vais accélérer de plus en plus. Regarde la roue en gauche avec les plus épaisses, elle prend. Et ça suffit même pour faire passer l'autre. Hein. Pourtant, on n'avait pas à aller fort sur les... T'es pas obligé d'avoir tout le temps tes diffs bloqués à sous bout de champ. Là. C'est vraiment quelque chose qui m'ennuie à la sauce axiale. Là. Ces diffs bloqués tout le temps. Pour ce que moi je fais, détendez-vous. Je rappelle que c'est pour ça que j'ai pris cette caisse. Là pareil, regarde maintenant. Regarde bien. J'ai la roue avant droite qui mouline et l'arrière gauche. Maintenant je vais accélérer de plus en plus en plus. Regarde. Regarde l'avant droite. Tu vois? Et hop, ça suffit pour passer. Tu vois ça? C'est cool, faut refaire. Ça m'éclate ça. Et pour toi, c'est la Boris. Dédicace ça. Ouais, Boris il est pas content avec les bâcheurs. Châssis de crawler c'est en or, mais les bâcheurs en plastique c'est de la merde. C'est un passionné, faut pas lui en vouloir. On t'en veut pas, Boris. Reste avec nous. Ah ah. Non mais tu recommences. Alors c'est passé de l'autre sens parce qu'on n'a pas le pare-choc à l'arrière. La carreau a pu passer. Là on a le pare-choc qui bute. Et bah tu vas creuser mon petit. Bon ça c'était moche. Ça c'était moche. Ok je vous l'accorde. Ça c'est dégueulasse. C'était pas beau du tout mon petit Mani. Allez, on va essayer de se le faire en travers encore. Ensuite, on va redescendre dans la longueur. Moi, je suis bien dans la terre, moi. Ouais, je sais, les cailloux, c'est plus propre. Ça continue, on va faire des pistes de crawler en moquette, les mecs. Ouh, là, il y en a 2-3 qui sont énervés, là. Ouh, loulou, moi, il cherche les emmerdes. Le karma va se venger, regarde, on va baigner. Manœuvre risquée maintenant. Qu'est-ce que je fais? Marche arrière en laissant neutre, marche arrière en braquant à gauche à droite, on va laisser neutre. Non, on va revenir sur la gauche, regarde, on va revenir tout doucement. Yeah! Ça c'est funky! Tu vois, et toutes les choses là qu'on a fait en 3S avec, sur la butte, où il fallait un peu de patate avec le moteur charbon, c'est mort. T'as aucune chance. Mais quand je dis aucune, je veux dire aucune. Tu vois, à l'arrière, pas de pare-choc, ça passe mieux, regarde. Le franchissement marche arrière va être plus simple. Regarde, je vais y aller tout doucement aussi. Hein, là, c'était brutal. On recommence. Allez, en douceur. Raté quand même. Regarde ça.
Et ça, c'est une buse, au loin. Comment ça, il y a une buse sous la caméra? Non mais lui... Non mais il me cherche. Ouais, je sais, c'est parce que je t'ai traité. J'ai dit que Axel serait passé et pas toi. Je sais que tu es la mauvaise, mais ça m'est égal. Là, tu vois, ça serait rigolo avec le TRX4M de mettre un FPV là, avec de la lumière. Mais on va... Ouais, c'est pas sympa de les embêter. Bon, après, ils attendent pas au début du trou en pleine journée, les blaireaux. Mais c'est pas exclu qu'ils te pulvérisent la machine aussi au passage. Ça, ils aiment bien aussi faire, hein, les crawleristes, les rockeristes. Là. Hein? Longer la rainure lentement. Bande de petits pervers. Et tu vois, on a une 3S 3006 là. On roule, hein. Encore et encore et encore. Ah, le rayon de braquage est vraiment pitoyable par contre. C'était quoi cette marche arrière, Mani? Entraîne-toi! Allez, on va essayer d'aller plus loin sur la pente là-bas. On va déjà voir là-devant ce qu'on peut faire. En tout cas, tout tient bon. C'est vrai que c'est dommage d'aller à la lutte ou au Val d'Argent et se retrouver ensuite avec une petite panne sur la machine parce qu'on a mal monté un truc. Toujours faire un run d'essai près de chez vous. Ça, c'est un trou fait, tout frais, tu vois. Alors les blaireaux font les trous et les renards cohabitent avec parce qu'ils creusent moins. Du coup ils cohabitent avec les blaireaux parce que les blaireaux sont souvent en nombre réduit et les renards en nombre plus grand et très peureux, donc ils donnent l'alerte plus vite aux blaireaux. Ah oui, un petit moment nature, on est dans la nature, non? On va essayer de descendre là sur cet éboulis, rejoindre la route. Parce que descendre, c'est rigolo aussi. Alors, on va se faire... tiens, là-bas, ça a l'air sympa aussi. Allez. Alors, je vais y aller tout doucement et on va bloquer le gaz. Regarde. Je vous l'accorde, pour faire la vidéo, le drive cruise control, ça va être sympa. Alors on va d'abord passer un peu par là. C'est vrai que là, en plus en 120p, arrête de parler parce que sur le 120p ça va faire... je suis peut-être allé un peu trop fort sur le... Enfin, pas assez fort. Là, c'est trop manié. Ah, mais là, tu te retrouves dans le cas, tu vois, avec ton cruise control où, comme tu peux pas corriger les gaz, c'est dommage. À la limite, est-ce que... Non, ça sert à rien le trim non plus. Ça non plus, ça sert à rien. Bon. Regarde, tu vois la roue commence à prendre. Après, il faut juste penser à lâcher tes gaz hein, tout de suite dès que ça a pris, mais pas trop. Si tu lâches trop, tu t'arrêtes net. Il
Il faut juste lâcher les gaz suffisamment pour rester accroché. Voilà, marche arrière pourrie. Voilà, mani. Allez, on va te descendre par là, mon gars. Et des fois aussi, c'est. Alors, quand je fais ça, c'est couillon parce que j'envoie la machine à des endroits où moi je passe pas. Et après, pas con, mais l'air d'un con. Et là, tu vois, le problème, voilà, quand je freine, c'est que je bloque net puisqu'il veut repartir en arrière. Ça, là, ça, c'est le moment, tu vois, où le frein automatique est con. Tombe quand même pas mal sur les roues avec les lestes en plus dans les roues. Hein. Alors, est-ce qu'on se tente une descente méga raide par là ou est-ce que on va prendre le côté? Allez, on va prendre le côté. Boris il trouvait ça con aussi de s'être posé, de s'être pris le temps de voir cette histoire de Bluetooth Traxxas avec les réglages moteurs et tout et les updates pour le Vario. Il trouvait ça con que ça soit amusant. Il n'a pas compris que derrière ça va servir à dépanner plein de gens. Il y en a même déjà 3 qui m'ont écrit qu'ils ont récupéré ils ont compris maintenant du coup pourquoi leur récepteur qu'ils ont mis dans les autres véhicules clignote. On en a sauvé un de la poubelle aussi. Un abonné qui avait jeté déjà le récepteur. Comme moi, hein, très patient avec l'électronique. Oh, fais chier, allez, dégage. Et j'ai pu, grâce à, tu vois, j'ai pris 1 heure de mon temps ou 2 heures à jouer avec le truc. Je vous ai fait la vidéo et on a déjà sauvé 3 récepteurs. Moi, je trouve ça cool. Tu vas passer ou pas? Wow. Mani, tu n'arriveras pas à rejoindre l'engin. Alors mon petit, je t'explique. Tu vas, regarde, passer ici, là-dessous, là. Tu vas revenir par là, longer ce tronc, parce que moi je vais te rejoindre par là. Parce que autrement, tu n'y arriveras pas. C'est là aussi que tu vois que tu vieillis. Tu parles aux animaux, aux objets. Allez. Alors, faut pas s'emporter parce que des fois on se dit c'est bon, ça va passer tranquille et après là on voit rien en plus. C'est bon, on a esquivé le piège. Là maintenant, regarde, je vais devoir braquer vers le haut parce que ce que je vais faire, regarde, c'est que je vais essayer de passer au-dessus de ce tronc. Si j'y vais tout droit, je vais baigner. Donc je suis obligé de braquer, regarde, pour essayer de de s'accrocher, mais j'ai pas vu la racine là. Je suis obligé de la contourner. Rien de braquage pourri, regarde. Et. Ok, on va passer sous le tronc. En dévers, il a vraiment du mal. La direction l'aide pas. Ok. À ton tour, Mani. Ouais, mais moi, rouler bouler comme ça, 3 fois, ça va être moche. Hein. Avec la grâce du caribou. Allez. Je suis curieux de ce qu'on va pouvoir faire avec le MOX. Comme il est plus gros, plus large.
Après il est aussi plus haut, hein. Pour l'instant de toute façon on n'a encore rien fait sur les MOX. Pareil, on fera un run full stock. Alors là par contre, pareil avec le Summit on s'est amusé à passer d'un à l'autre là. Là on n'aura plus jamais à monter. Qu'est-ce que t'en dis? Ça craint, hein. La terre est trop souple là. Ouais, on va plus jamais remonter ici pour reprendre par là. Hop, on va prendre en main. On va te poser. Autrement, ça passera jamais. Allez, on passe sur la main droite. Je rappelle que si tu arrives au milieu de vidéo, que le but c'est de s'entraîner avec la petite radio à une main, bien que comme il y a le manque de précision sur les gaz freins. Mais ça suffit avec le petit 1800 même en 3S, tu vois. On était un peu trop brutal au début sur certaines choses, mais on a réussi quand même à passer pas mal. Voilà, il y aura un petit chemin pour descendre. On va continuer là. Et là, ça sent, là, il va dégringoler. Là, il va dégringoler parce que il tient très mal le dévers, ce machin. Après, c'est normal, ces engins, en fait, ils les prévoient pas pour faire du dévers. C'est Mani qui fait le couillon, quoi. Les machins sont prévus pour grimper, quoi. La direction est vraiment naze, hein. La direction est naze et j'arrive pas à choper le grip sur la mousse. Alors déjà je vais voir une chose les gars, si vous êtes encore avec moi et combien de batterie il me reste dans la go. Vous êtes encore avec moi et il reste 8%, donc je vais sortir une autre batterie. Ouais, le gars il crapahute, il se promène 10 kg de matos avec. Ouais, j'ai même mon goûter. Non, je rigole, j'ai emmené de l'eau. Alors, batterie de GoPro. Hop, je vous reprends tout de suite, je coupe et je change. Et c'est reparti. Ok, on va se mettre autrement. Ah ouais, si tu t'accroches sur l'arbre mort, toi aussi tu vas être mort, Mani. C'est comme le dodo dans l'âge de glace. Ceci est un geyser, si tu tombes dedans, tu serais bouilli et meurs. J'adore cette pub. Oh oh. Et tu vois là j'ai vraiment pas assez de grip pour faire ce genre de truc. Oui, 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 oui. Ah, yes. Oh, oh, oh. Ah, une petite pause, ça lui a fait du bien, hein. Maintenant, ça va être plus compliqué. Nous avons une bûche dans le chemin. Oh, la carrosserie. Bébert va me tuer. Non, Bébert, il m'en veut pas. Non, prends pas l'arbre mort, Mani. Tu vas descendre avec tout l'arbre. Alors.
C'est une façon de passer, hein. On va se mettre sur le chemin du retour. Si j'ai le temps, je vais choper le Emo X. Et on va passer un petit peu avec le Emo aussi. voir comment il se comporte. Quoi, t'es chaud pour remonter? Oh. Tu vois là, j'ai plus assez de patates. C'est là que ça portera des tours minutes. Oh, oh, oh. Il est motivé, ça y est, il est lancé. Ensuite, question, passer par là, par là. Par là. Ok. Le problème quand tu fais ça, c'est qu'il ne faut pas déjauger gauche-droite. Parce que ça va te faire rebondir d'un coup. Et tu dégringoles comme un caca. Sur le côté. Ça c'est le piège en forêt, toujours les branches cochées en dessous. Stop. Bene. Je me demande comment ça serait sorti avec des Louise Rowday là-dessus. Après, c'est les jantes, il faut du offset sur cet engin, hein, parce que sinon il n'est pas assez large. Je vais voir si je trouve des jantes un peu plus larges. J'ai pas spécialement envie de mettre des élargisseurs. On va remonter par là. Ouais. On va rentrer par le même chemin qu'on est arrivé. Oh! Il y a des gens qui rangent, c'est pas beau ça? Oh oh! Ah mais ça c'est le truc où tu es resté coincé tout à l'heure mon gars. C'est pas par là. On va essayer de passer là. Ça va être chaud. Alors je t'explique, on demi-tourne. Et on monte là. Yeah! Bon, on va couper la caméra là, parce qu'il y a des gens, ils ne vont pas forcément être sur la vidéo, surtout que je vais aller leur toucher un mot. Et on se reprend tout à l'heure. Bon, alors en fait c'est les gars qui rangent. C'est ceux qui trinquent pour les autres. C'est pour ça qu'ils sont super motivés. Ils sont deux, il y en a une vingtaine à faire la fête. Ils sont contents, hein? Tu m'étonnes. Alors, là, il y a un arbre qui tombe par là, on va passer là-bas. C'est que c'est à faire.
Une corde. Les mecs sont allés démonter la moitié du village. Tu vas voir que cette corde elle manque sur l'aire de jeu des gosses. Et tu sais quoi, regarde là-bas, il y a une belle pente. On va se faire celle-là là-bas. Allez à fond. Eh, t'as vu? Je mets une pilule au vortex. On va ralentir un peu, économiser la batterie, histoire de pas être en panne avant d'arriver. Dès que tu vas vite, hein, ça gambade. Mais ça fonctionne bien quand tu vas bien doucement. Cette histoire de suspecte. Mais bon, allez, on va passer l'après-midi dans l'herbe. Alors, mon kiki, est-ce que tu vas réussir à monter là? Ou ça fait raide? Ça fait raide. Alors. Pose pas. Bon, en haut, de toute façon, il n'y a que le truc. Allez, on va s'amuser un peu encore sur le bois. Temps de finir la batterie. Ça aussi c'est pareil, souvenez-vous au début, hein, quand on te disait un roule 3-4S d'un crawler, les mecs ils s'arrachent les cheveux, ils t'insultent presque. Et puis maintenant regarde, tous les combos qui sont prévus en 3 et 4S en crawler. Pour exactement les mêmes raisons, diminuer la température. Je pense sérieusement, ça doit être très intéressant d'équiper un crawler en lithium-ion. Il y a moyen, je pense, de faire un truc super avec un stack de batterie. C'est vrai que si tu mets tu vois, une cellule à l'arrière sur le pont, une devant, tu répartis déjà les masses. Bon, après c'est léger, mais quoi? Mais oui, je peux pas m'en empêcher. Tu vois, c'est ce qui est cool, tu files ça à un gosse, quand tu veux pas marcher, il est tellement concentré sur sa bécane qu'il marche des bornes et des bornes. Ah, et plus de gadou, c'est pas assez raide. Je me suis dit on va faire un petit bain de boue avant de finir, mais non. Oh, un seau? Allez, un seau. Juste un. Vous êtes prêts? C'était quoi cette manœuvre? Tu m'as fait un slide. Ça y est, c'est fini Mani. En fait c'est pas le nombre de packs qui compte. Ouais, mais il faut que j'y retourne parce que là j'ai envie de repasser de l'autre sens pour redescendre par là. Par contre, il y a un truc qui est bizarre, tu vois, c'est que ça, il fait tout seul, tu vois. Et maintenant, c'est la question, est-ce que c'est la radio ou est-ce que c'est la lipo qui est en train de s'effondrer? Est-ce que la lipo est en train de descendre trop bas et ça me fait perdre le... Mais non, parce que mon cerveau, il marche nickel.
C'est ça qui est bizarre quand même. Et maintenant que les pneus sont un peu faits, est-ce que tu crois que le tronc ça va passer mieux? Allez. C'est pire. Bye bye. Pourtant tu vois les pneus ils sont bien mous hein. Mais l'engin est pas assez lourd pour bien les écrabouiller. On va peut-être ouvrir les bedlocks et je me demande si je vais pas carrément sortir la mousse. C'était le petit volume de plomb peut-être fait... Enfin pas l'enlever complètement mais diminuer le volume de la mousse à l'intérieur. En tout cas tu vois que tu as une sacrée autonomie hein. Boris n'a pas compris non plus que c'était une figure de style le mini TRX 4M avec les pneus à chevrons sur le skatepark. C'est juste pour le délire. Il n'y a pas d'humour Boris. Tu peux me répondre dans les commentaires, t'es pas bloqué Boris. De toute façon, si tu connais Stéphane, ce serait vachement sympa que tu sois aussi sur la lutte. Et que tout simplement, en fait, qu'on puisse se voir. Et tu vas voir, quand on va papoter, on va rigoler. Et tu vas comprendre. Tu vas te marrer de toute façon, comme on se marre tous. Tu vois bien, je fais même craquer les compétiteurs. C'est pas possible. C'est combien de temps elle dure cette batterie? Voilà, le trim est un petit peu décalé. Oui, on va voir si ça passe près de Jésus. Oh, je suis arrivé aux cieux. Ah, je veux bien comprendre qu'en l'an 1700, il y a des gens qui croyaient à ce qu'on leur racontait, mais là, franchement, on est au 21e siècle, les gens. Je comprends que vous adhériez au principe de la religion pour le respect et tout, mais il faut arrêter de dérailler. Personne n'a ressuscité. Personne n'a fait un super tanker en bois, sans clous, sans goudron, qui n'a pas coulé, avec une paire de chaque animal à bord. Une paire de moustiques, une paire de mouches. En plus, il y avait 3 couilles à bord. La mer s'est ouverte en deux, mais oui. Puis après partir en guerre pour des conneries de Hondy. Ça. Ils ont piqué le bol de céréales à Jésus, allons leur casser la gueule. En fait, ils ont voulu au sarrasin, ils n'ont pas compris qu'ils voulaient les céréales avec du raisin. Ah, de la terre, voilà. Ouais, il est en champ. Donc là, elle a pas semé, hein, elle a retourné le truc. Donc on va pas se faire gronder. Puis lui, il est vraiment tout léger par rapport au tracteur de 5 tonnes. Les dévers, c'est pas son truc. Hein. Il est un peu limite. Après, si tu relâches un peu les ponts, c'est limite si tu décroches les ressorts. Il tombera plus loin, mais ça peut... Ouais, mais après il va baigner plus vite aussi quand il sera en pente. Hein. Bon, évidemment dans la terre c'est chaud. Non, pas par là. Voilà. Par là.
Allez, entraîne-toi à faire les jolis petits passages, Mani. Après, il faut se dire qu'il faudra faire les mêmes entraînements avec justement la Sony. Hein. Donc déjà d'une main, on pourra piloter, c'est sûr, on aura la Sony dans l'autre. Avec le gimbal et tout ce qu'il faut. Mais ce qui va être sympa aussi, c'est... Je suis en train de modifier le gilet. Ce que j'aimerais faire, je vous explique, c'est de descendre la caméra. En fait, mettre la caméra au niveau... ou même plus bas. Il y a un bras articulé avec, je vous montrerai. Le but, ça va être quand le véhicule est en bas ou en haut, de tout simplement le suivre avec le bras articulé pour être à la hauteur du crawler, pour pouvoir filmer vraiment de près. Les engins rapides, ça sera bien sûr pas possible. Enfin, globalement, on pourra rester debout dehors et filmer plus bas. Parce que là, on est toujours perché du haut de la tête, on n'a pas toujours le même point de vue. Avec les caméras en bas, ça peut être sympa aussi. Là, c'est vraiment l'angle de braquage qui m'emmerde. Tu vois là, regarde. Les diffs moulinent. Regarde, non, l'avant. Regarde, l'avant veut y aller. Regarde. Et hop, il y va. Et là, si j'y vais doucement, je vais me tanker. Donc je vais devoir mettre un petit coup de gaz pour reprendre l'arête derrière. Voilà. Là, par contre, il montera jamais. Ça, c'est pour axial. En plus, on est, ouais, le rebord est vasé dans le mauvais sens. En travers, il va béner. Quoique. Oh. Ah, je suis sous la motte. Bizarre que Bexente aime pas les crawlers quand même. Coquinou comme il est. Alors là, maintenant c'est pareil. Il va falloir casser la motte. On va se faire défoncer par les associations féministes. C'est des vidéos de pervers. Ils défoncent la motte. Mais non, mais on parlait de la mode de terre, madame. Alors, ce que je veux faire, je t'explique. C'est passer le train avant et réussir à pas béner. Vous voulez accrocher au-dessus pour passer, mais ça ira pas. Ça ira pas. Va falloir sortir dans un autre sens de ce champ, mon petit gars. Allez, c'est reparti de l'autre sens. T'es puni. Alors la chose la plus sage là serait d'avoir un buzzer lipo avec. Et de checker la lipo pour être sûr qu'elle n'est pas descendue méga basse. C'est quand même bizarre. Hein. Le temps de roulage en 3006 là. Bon, après il faut se dire que ce moteur c'est un 3650 avec le variateur dedans. En résultat on est encore plus rikiki que ça en fait en vrai. Donc on a un rotor là-dedans ridicule. À cette direction. Calme-toi. Calme-toi, Mani. Tu fais du crawler pour te détendre. Passe-moi le X-Max. Non, tu vas pas t'en tirer à si bon compte. Cette direction est vraiment pénible, hein. T'as vu, t'arrives pas... encore le diff arrière, comme dit, il est pas bloqué, tu vois, mais... Donc il pousse pas des masses, hein, mais t'arrives quand même pas
J'adore jouer dans la terre. Oh, un caillou! Oh, on pourra faire du rock stocking! Ouais! Il va finir par rester accroché sur le seul caillou que j'ai trouvé de la journée. Allez. Maintenant, on va... Tu vois, même en arrêt, hein, ça marche à merveille, cette histoire d'huile plus dure dans les vifs. Sans qu'il soit bloqué. Non, là, tu t'es trompé de sens. Allez, en douceur. Ah, c'est... Je bute avec le châssis. On va le faire. Bonjour. Raté. Raté encore. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qui va des pneus sur un caillou? Oh! Obédi, eh? C'est moi, il vient de passer. Alors maintenant, mon gars, rebelote de l'autre sens. Là, c'est foutu. Faut que j'arrive à rester de travers. Mais comme le caillou en pente, ça me fait glisser vers le bas. Je smurf. Ça, c'était vilain, Mani. Ouais, mais là, on n'est pas en phase je m'entraîne joli. En phase, je passe le caillou. Alors, je vais essayer de mettre la roue dans le vide. Au bout, la roue avant. Voilà. Pour que le poids me permette de rester accroché en haut. Et maintenant, c'est un rock soccer, c'est un bouncer, d'accord? Ça veut dire il sautille sur la caisse. Il est fait pour. C'est pour ça que le moteur à charbon est ridicule. Eh, tu vas pas me faire ça maintenant? Oh, ça c'est vilain. Bon, là-bas on a une sortie, mon gars. Allez, on va mettre le cruise control. Et tu vois, même à cette vitesse, quand la roue mouline, quand il y en a une dans le vide, ça permet d'emmener quand même l'autre avec l'huile épaisse. Hein. Sur la carrière, il faudra peut-être passer 20 millions de vents derrière, mais j'ai vraiment pas envie de bloquer cette histoire. En plus, n'oubliez pas qu'on a mis un petit peu de graisse d'abord pour monter tous les pignons avant de mettre la 20 millions. Donc on est même un poil plus léger que la 20 millions quand même. Bonjour.
Tu vois, c'est ça qu'on aime regarder des heures. La suspension qui travaille. Les filles, elles aiment lire. Nous, on aime regarder les pneus. Qui sont couillons, ces mecs. Ah, tu vois, là, le cruise control pose problème. Accélère un peu, voilà. Alors, est-ce que tu peux sortir là? Non. Ah, c'est la bobou. On s'éloigne. Non, ça marche vraiment bien le coup des diffs remplis d'huile dure. Hein. Bon, j'accélère parce que le bruit la circule de toute façon. Allez, on va sortir par là. Alors ça c'est trop raide pour grimper, c'est sûr. Et si on le pose là, est-ce qu'il va réussir à rester accroché et passer? Optimiste Mani, hein. Oh, 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 oh. Pas avec les pneus de série. Hein. N'empêche, il manque pas grand chose, hein, regarde ça. Il y va, il y va. Obstacle numéro 1 de tous les enfants, le trottoir. Oh, dis donc. J'ai parlé mal des pneus, mais sans déconner. Regarde maintenant. Petit peu, je lâche les gaz. Regarde comme ça passe propre. Alors que j'ai pas les diffs bloqués ni rien. L'arrière me pousse pas. Tu vois, avec un arrière bloqué ici, à partir du moment qu'il y a une roue en contact, on partirait direct de travers. Et avec un arrière débloqué, et on moulinerait dans le vide. Regarde ça. Propre. Va-t-on s'attaquer aux marches devant la maison? Là, ça va être chaud. Les marches, elles sont granit, ça glisse. Marbré, là, c'est du granit. Si, quoique, chaussures granit devant la maison. On va voir ça. J'arrive dans 5 minutes. Alors, attends, marche rapide, je suis en train de le rattraper le truc.
Il est en 3S 1800 kV. Imagine, c'est pas possible en 2S. 4 km/h, bordel en 2S. J'ai encore essayé d'attraper le volant, tu crois? Allez. Ça, c'est une épreuve compliquée parce que il ne sera pas passé le premier qui aura la deuxième. En plus, on attaque une roue dans le gravier. Voilà, relâche en douceur. Et ils sont quand même méga arrondis les marches. Hein. Ah, c'est mort. Je me suis mis... Je voulais essayer de me rabattre sur la marche. J'ai oublié que, ben oui, justement, j'ai pas de frein. C'est marche arrière directe. Je voulais me rabattre sur la marche et ensuite reprendre de travers. Allez, on y croit. Là, j'ai perdu patience, j'avoue. Allez. Ah, tu peux le faire. Ouais. Parce que le problème, c'est que ma roue avant, elle va arriver dessus. Ah bon, tu regardes ma roue arrière encore dans le vide. Ralentis, ralentis, Mani, ralentis. Braque vers la roche, ça sert à rien. Essaie de choper la longueur. Tu vois, et là, c'est. J'ai aussi. Comme j'ai pas d'angle de braquage correct. On va pouvoir faire la même qu'avant. N'empêche, et mine de rien, je pensais pas qu'ils auraient autant de grip sur la caillasse là. Il y va là. Et là, maintenant, je vais pouvoir me remettre de travers. Celle-là, elle est plus haute par contre. Hein. J'ai le châssis qui touche. Il faut pareil que j'arrive à laisser une roue un peu dans le vide. Voilà. Et là, c'est raté parce qu'il y a les chaussures. Faut faire avec, hein. Ça fait partie du décor. Donc, nous allons refaire la même de l'autre. Il faut que je m'incline un max. Une roue qui soit encore en bas de l'escalier. Voilà, regarde. Ça suffit pas. Trop. Encore un peu. Voilà, encore un peu. Il faut que ma roue reste en bas. Je vais pareil. Voilà. Là, j'y suis. Allez. Yes, 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 yes. Oui, monte la patte. Ouais, je suis arrivé au bout, ça sert à rien. Je suis arrivé au bout, ça sert à rien. Là, c'est plus simple parce que la marche est beaucoup plus basse. Si j'utilise la chaussure, quoi, c'est des terrains modernes. Hein. On va voir combien de grippes latéraux ils ont ces pneus aussi. Ils ont quand même des petits crans sur le côté, mais tiens, ça suffit pas. Allez, perds pas le nord maintenant. Quoi qu'on y était, hein. Ah, un peu violent.
C'est pas un Stampede. Ah oui, Stampede il passe. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui s'amusent à faire des crawlers avec du Stampede. Il y a une garde-sol centrale géniale. Il y a un anthrax court. Ah, j'aurais pas dû accélérer. Bon allez, on va se promener un petit peu sur le terrain encore. La batterie toujours pas vide. Ouais, l'abeille t'es gentil, hein, mais tu nous emmerdes. On va essayer de pas trimballer la guirlande avec nous, hein. Eh, mine de rien, ils sont pas si pourris que ça sur les cailloux, les pneus, hein. Celle-là, je m'y attendais pas quand même. On va essayer de remonter. Enfin, pas en arrière parce qu'on a le poids, on a le poids devant. Magnifique, fais gaffe à la lumière. On a plein de crawlers qui ont échoué ici, hein. Tu vois là, là c'est mort pour la plupart. C'est trop, tu touches. Tant qu'ils sont pas, attention, équipés spécial. Avec les bonnes mousses, les bons pneus, le poids où il faut, ça passe. Les engins plus longs passent bien là. C'est un problème spécialement pour les cours comme ça. Je sais, il y a de la mousse et alors laissez faire la météo. C'est l'hiver. L'été, ça va chauffer, la mousse va crever toute seule. Sur la terrasse, je parle, hein, dans l'herbe, on va la laisser. La mousse, c'est vert, c'est doux, c'est soyeux. Si vous voulez faire des trucs propres au carré qui ressemblent à rien de naturel, faites-le chez vous, laissez-moi tranquille. Un truc qu'on peut plus faire maintenant qu'on a la terrasse, c'est qu'on peut plus attaquer la première marche pour passer là. Bon là facile, parce qu'on est parti à plat. Maintenant on va se manger la guirlande. Ne l'enroule pas, Mani. Et regarde ça, on était persuadé que ces pneus seraient nazes sur la caillasse. Ils s'en sortent bien dans la terre. Et super sous la caillasse. Oh, la guirlande, Mani. Je suis accroché dedans, tu crois ça? Lâche-la. Et tu vois, les diffs sont pas bloqués. Bon là, c'est sûr, c'est pas terrible. Je crois que ce petit gars va s'en sortir mieux que ce qu'on pensait sur la caillasse. Clairement. Il faut que je trouve un lit de rivière, un machin. Plein de caillasses. Son souci va être son angle de braquage. J'ai aucun moyen de remonter quand je suis en train de dévier. Et regarde, on a le pneu qui tourne dans la jante. Regarde. Est-ce que je vais réussir à le refaire?
j'ai le pneu qui a tourné sur la jante. Là, c'est pareil, hein. Je vais aller exprès au plus compliqué. Je pense pas qu'il va y arriver. Si on descend là, on va se coincer, on va se baigner avec le pare-choc. Et après, est-ce qu'il va pouvoir pousser? Non. Par contre, il peut repartir sans problème. Donc là, on va essayer de choper avec le côté du pneu. Voilà, rayon de braquage. Voilà. Et en douceur, un peu plus de gaz. Regarde. Jusqu'à ce que la roue commence à prendre, et on relâche. Et là, je risque de m'accrocher au milieu. Si je vais y aller doucement quand même, mais je pense qu'on va accrocher au milieu. Pas moyen, en douceur. C'est là qu'il faut un petit coup de... Voilà. Voilà, je sais que ça paraît couillon comme ça, la caméra on voit pas bien le dévers. Et comme c'est limite de passer. Mais il y a d'autres crawlers qui n'ont pas réussi à passer là. Et là on a la batterie devant dedans. Hein. J'ai pas mis. Si je mets la batterie au cul, c'est sûr qu'on va baigner beaucoup moins. Parce qu'on a quand même 250 grammes à peu près de batterie à l'avant là. Posée en haut dans le châssis. C'est pas à son avantage. Hein. Tu vois, et maintenant c'est pareil. Tu vas